L'autre jour, j'ai voulu mettre la pression à Jean-Phi pour qu'il claque enfin un peu de thunes. Je lui ai sorti soit t'es mon pote et tu m'invites dans un resto gastronomique, soit t'es plus mon pote. Jean-Phi m'a regardé et m'a rigolé au nez, en me disant que celui qui arriverait à le manipuler comme ça n'était pas encore né. Moi je pensais que ça passerait crème, donc là j'étais carrément déçu. Comment ça te manipuler, Jean-Phi? Je t'ai laissé le choix quand même. Et c'est là qu'il m'a parlé du faux dilemme. La seule alternative au Front National, c'est nous. Alors le faux dilemme c'est quoi? C'est un truc vachement utilisé en politique ou en publicité pour orienter les gens vers la solution qu'on a choisie d'avance. En gros, c'est un raisonnement fallacieux qui consiste à avancer deux solutions comme si elles étaient les deux seules possibles. Comme lorsque l'on entend soit t'es pour le nucléaire, soit tu veux qu'on s'éclaire à la bougie. Wow, il y a quand même un paquet d'autres options, non? Encore un exemple. Vous avez jamais entendu quelqu'un vous dire soit tu fais des études, soit tu feras un boulot de merde? Ben voilà, c'est ce qu'on appelle un faux dilemme. L'un des nombreux biais cognitifs dont on vous parlera dans nos prochaines vidéos. En bref, c'est une bonne façon de se faire baiser, manipuler je veux dire. D'un point de vue logique, voilà à quoi ça ressemblerait. On vous dit soit A, soit B est vrai, or A est faux, donc B est vrai. Vous le voyez le souci? Bah oui, on pourrait très bien n'avoir ni A ni B, ou alors avoir un petit peu de A, ou pourquoi pas un peu de C. Voilà un exemple bien connu pour comprendre que le faux dilemme est parfois appelé pensée en noir et blanc. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Un autre exemple. Moi, je dis souvent, c'est l'écologie ou la mort. Il n'y a pas 36 solutions. Votez pour des écologistes qui vont apporter, voyez, une vie meilleure pour l'avenir. Voilà. Vous voyez les raccourcis caricaturaux que crée ce genre de raisonnement. Bien sûr, il faut sauver les pangolins, mais on a intérêt à le faire même si on n'a pas un président écolo, non? Parfois, bien sûr, le faux dilemme peut aussi avoir des motivations un peu plus nauséabondes. Ou relever carrément de la mauvaise stratégie marketing. Après m'avoir expliqué le concept, Jean-Phi m'a montré son faux dilemme préféré. Tiré des pros de ces techniques, c'est les mecs qui travaillent dans les sondages. On peut pas vraiment parler d'alternative. Merci le point. Pour pas se faire avoir, dixit Jean-Phi, quand on est face à un faux dilemme, il faut bien montrer à son interlocuteur qu'il y a d'autres possibilités que ceux qu'il a proposés. Ou qu'il y a peut-être un intermédiaire. Faut pas se faire prendre pour un pigeon, quoi. Rassurez-vous, Jean-Phi m'a quand même amené au resto l'autre jour, mais on est juste allé au kebab du coin. Bon, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Et pour finir, je vous laisse le choix. Vous pouvez soit vous abonner, soit lâcher un pouce bleu. À bientôt.